Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de notre coffret naissance. Le coffret naissance en forme de livres les unes sur les autres. Et nous allons du coup commencer tout de suite par le matériel que l'on va utiliser et comment on va s'y prendre. Dans un premier temps, donc j'ai sélectionné le papier craft le plus épais pour faire ma base, des blocs 3 couleurs et certainement le clair pour le plus fin pour faire mes espaces photos. Ensuite, donc, on va utiliser ce papier qui vient de sortir de chez Action. Donc là, ça sera plutôt une thématique garçon. Je vais certainement utiliser également les dies bébés de chez Action et les dies des numéros, je pense, pour créer de la déco sur nos cartes. Donc là, comment on va faire? On va préparer nos 13 cartes et comment j'ai procédé. Dans un premier temps, j'ai pris donc mon bloc. Alors, il y a pas mal de rose dans ce bloc, mais il y a du bleu également. Donc, je me suis dit que j'allais garder ce qui était rayé comme ça pour faire mes tranches de livres. Et après, j'ai pris une sur deux des papiers qui me semblaient les mieux adaptés. Donc, du coup, j'ai pris une comme ceci, une comme ça. Ça, c'est d'abord dans un premier temps pour faire mes cartes. Ensuite, une comme ça. Et puis après, j'ai pris celle qui ne brillait pas, comme ceci. Donc là, on a des cartes. J'ai pris une comme ça. Dedans, j'en ferai certainement une. Celle qui ne brille pas dans ce coloris-là et celle qui brille dans ce coloris-là. Donc là, j'en ai du coup choisi 7. Il y aura 13 cartes. Sachant que mes cartes vont faire 11,5. Enfin non. Si, elles vont faire 11,5 par 11,2 par 16,2. Mais ça sera donc notre base. Le papier craft le plus épais. Sachant que dans une feuille à 4, je vais faire que 2 cartes. Donc, il m'en faudra 6, même 7, 6,5 quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire mes cartes. Donc, je vais les prendre et je viendrai les découper donc à 11,2. Donc, je vais faire 16,2 et 11,2 deux fois. Ça m'en fera donc, il m'en faut 13 en tout. Ensuite, je vais venir découper mes papiers déco. Mes papiers déco doivent faire 10,7 par 15,7. Donc, je sais que 15,7, eh bien, c'est plus que la moitié. Je vais donc faire, je pense, dans une page, je pourrais faire 3 cartes. Mais moi, je pense que je vais en faire que 2, histoire d'avoir pas trop de papier qui se répète. Donc, je vais, dans un premier temps, la couper donc, à 15,7. Et ensuite, je ferai 2 cartes de 10,7. Et comme ça me laissera une grande chute dans laquelle je pourrais faire autre chose et une autre petite chute. Voilà, donc on va faire ça dans un premier temps et on se retrouve juste après. On se retrouve. Vous aurez besoin de 13 papiers de 16,2 par 11,2 dans le craft le plus épais pour faire nos bases de cartes. Ensuite, dans nos papiers déco, donc les feuilles que l'on a choisies tout à l'heure, il vous faudra 13 papiers déco de 10,7
par 15,7. Alors là, il n'y a pas de motif avec un sens. Donc, on le met dans le sens que l'on a envie. Et il vous faudra également 13 papiers dans les papiers blancs les plus fins de 10,7 par 15,7. Et ça sera nos espaces photos que l'on viendra coller. Donc, d'un côté, on va le coller sur notre base de craft. Et de l'autre côté, on va coller notre papier déco et on viendra faire ici une petite déco. Il nous faudra donc des numéros. Eh bien, on colle tout ça et on se retrouve juste après. Pour ma part, je vais certainement arrondir mes coins photos, histoire qu'ils ne s'abîment pas trop. Donc, je vais les arrondir, mais ça, c'est optionnel. Ce n'est pas une obligation. Je vais tous les arrondir. Arrondir mes espaces photos, arrondir mes papiers déco. Et je vais venir également faire mes petits trous dans mes angles photos. Je fais tout ça. On fait tout ça chacun de notre côté et on se retrouve juste après. On se retrouve. Nous avions tout découpé pour créer nos cartes. On avait découpé nos cartons, nos papiers déco ainsi que nos espaces photos. Alors voilà, tout est collé, c'est chose faite. Et j'en ai profité pour faire une petite décoration. Donc j'ai utilisé que des dies de chez Action. J'avais envie de mettre le numéro du mois dans cette petite pellicule là. J'y ai mis un sentiment. J'ai fait des petites découpes toujours dans mes chutes de papier miroir ou pailleté. Là, ça donnait quelque chose d'uni et qui donne un peu d'éclat, parce que comme le papier de fond est assez chargé, je voulais que du papier ou craft ou uni. Voilà, donc du coup j'ai fait comme ça. Donc le numéro 1, alors attends, je vais les ranger tout de suite bien. Donc le 0, le 1, le 2, hop, le 2 ici, donc des petites découpes. Les numéros aussi viennent de chez Action. J'aime beaucoup les numéros avec la petite l'effet couture. J'y ai mis une étiquette ici, histoire de mettre un mot s'ils en ont envie. Le numéro 4, j'adore ces petits canards, ils sont trop mimi. Dans mon bain, chute. Ici, un peu de vert. Ce papier est très joli, mais pas forcément facile, voilà, à utiliser. Ici, pareil, on est sur le 6 mois, la 7. Hop. La 8. Là, c'est la feuille d'étiquette que j'ai préféré utiliser comme ceci. Ici, le 9e mois. Le 10e, oh, j'adore la petite chenille, elle est trop mignonne. Et ces étoiles, j'aime bien ces étoiles vides comme ça, ça donne, c'est plus discret. Ici, on a le biberon avec le ballon. Et ici, on a les petits dés. Alors, ceux-là, là, c'est... il y en a plusieurs. Je vais vous les trouver peut-être. Ils viennent du même pack. Vous voyez, dans les petits cubes, là, il y a un embossage avec des numéros et normalement aussi un contour. Et pareil, ici, dans le petit body, il y a des petits chaussons. Là, pour voir
ici le petit motif à l'intérieur, il faut vraiment rajouter une épaisseur. Moi, j'ai rajouté du papier bulle parce que sinon, l'embossage ne se fait pas. Pareil pour celui-ci là. Ce cœur-là, je vais vous en faire voir un autre. Voilà, comme celui-ci. Il n'y a aucun embossage parce que je l'ai mis voilà, à plat. Celui-ci, j'ai mis le papier bulle dessous. Et là, on voit quand même un petit embossage de traits autour. Et pareil pour le body. Donc là, le body sans épaisseur dessous, donc on distingue rien. Et l'autre que je vous ai fait voir avec le papier bulle. Alors voilà, c'est histoire de voir voilà, des petites astuces pour utiliser certains dies. Donc ça, c'est chose faite. Maintenant, nous allons passer à la grosse boîte dans laquelle on va mettre toutes nos cartes. Et pour confectionner cette boîte, il vous faudra 2 cartonnettes de 13 par 18. Moi, je vais prendre les céréales. Et il vous faudra 2 papiers fins craft dans les blocs 3 couleurs de 17 par 21. Alors, pour ma part, je les ai pris dans les blocs 3 couleurs, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Vous faites de la couleur, que vous voulez. Si vous avez envie de faire une boîte blanche ou autre. Voilà, mais le papier fin, par contre, est recommandé pour faire ces boîtes parce qu'il ne craquera pas. Hein, voilà. Donc, on colle sur son papier fin. On vient ici marquer les angles. Donc, on prend sa règle, le côté le plus plat. On le met comme ça dans le coin. Et on trace un trait et on fait ça donc des quatre angles. Voilà, ça c'est coupé. Et maintenant, nous allons découper sur nos traits de papier. Ça c'est fait. Et du coup, maintenant, on va marquer les plis. Donc, on marque le pli bien le long de la cartonnette. Et on va venir coller ici notre languette. On fait ça sur tous les bords et on se retrouve après. Et voilà, nous venons donc de coller les 4 coins. On fait pareil pour la deuxième cartonnette. Donc il nous en faut 2 comme ceci. Ensuite, il vous faudra un papier de 12,5 par 3. Enfin, c'est pas un papier, c'est une cartonnette. Et un papier fin craft de 6,5 par 21. Et donc, on va venir coller notre cartonnette dessus. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier le haut un côté seulement. Donc, ce côté-là. Voilà. On va venir ici. Donc, biseauter les angles, hop, parce que ça va être des languettes de collage. Et ici, on va venir biseauter comme ceci. Hop. Voilà. On marque bien les plis tout autour de la cartonnette. Hop. Voilà. Voilà, là il y aura donc 2 languettes de collage et la troisième est ici. Voilà, comme ceci. Hop. Maintenant, on va s'occuper de celle-là. Et sur le côté là, on ne va pas en mettre puisqu'on va mettre un tiroir à l'intérieur. Papier fin, toujours craft de 7 par 21 et une cartonnette de 3 par 17.
et on va venir la coller dessus. Bien, on va marquer les 4 plis. Donc ici, je vais venir biseauter les angles. Voilà. De chaque... Voilà. Et la petite cartonnette là, avec la plus grande. Donc on colle la petite languette. Ici, on va mettre de la colle dessus. Hop. On se met comme ceci. On se met bien au bord et on colle la languette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les aligner tout de suite. Donc on les plie l'une sur l'autre et on les aligne bien. Voilà, hop. Voilà, elles ont l'air bien alignées, donc ça c'est top. Donc voilà, ici nos petites cartonnettes sont assemblées, on va les laisser. Allez, on se retrouve. Nous allons avoir besoin d'une petite cartonnette de 3 par 18, toujours cartonnette de céréales, et une feuille craft les plus fines de 22 sur 8 cm. Donc essayez de prendre dans vos chutes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et on va venir coller notre cartonnette dessus. Ça, c'est pour la tranche, la grande tranche de notre boîte. Donc, on la colle au milieu comme ceci. Et ensuite, on va rabattre les bords. On va faire le même procédé que nos albums. On rabat et on colle. Hop, on marque bien notre papier. Hop. Voilà, donc on marque notre papier, on vient isoter nos languettes de collage, donc on s'arrête à 1-2 mm du bord, on fait ça sur les 4, on récupère notre couverture, 2 morceaux de couverture, et on va venir coller. On va venir coller ici notre languette. On se met bien le long comme ceci. On vient mettre de la colle sur la languette et on la colle à gauche. Et on fait pareil à droite. On se met comme ceci et on vient coller notre languette comme ceci et notre tranche sera collée. Une chose que l'on peut faire une fois que tout est bien sec, c'est venir aplatir un petit peu les bords de nos cartonnettes. Ça fait quelque chose de plus propre. Voilà, on peut faire ça tout autour. Hop. Nous aurons besoin d'un papier de 17,5 sur 7, donc toujours le papier fin craft, et nous allons venir couvrir la tranche comme ceci. Donc on prend notre
ce que vous avez sous la main et on va venir marquer ici le pli sur notre papier. Voilà, notre pli de tranche. Voilà, on voit pas grand chose là. Hop, ici et ici. Et on va venir biseauter jusque nos petits repères. Voilà, puisque ça sera des languettes de collage. Et on va venir la coller au milieu. Donc, on va attendre que reprend notre reliure, hein, si on peut appeler ça comme ça. On va venir marquer ici le pli. Voilà. Hop, et on va plier. Pareil de l'autre côté. Une petite chose que je voulais préciser avec vous. La colle, quand on fait des structures comme ceci ou vos albums, la colle permet de durcir aussi vos créations. Donc c'est important pour moi, je pense, d'utiliser la colle quand vous faites des structures, parce que ça permet quand même de rigidifier vos projets, de les rendre plus solides. Voilà, ça c'est juste mon petit conseil entre guillemets. Hein. On va venir mettre un papier à l'intérieur que l'on va coller, histoire de consolider un petit peu notre boîte, parce que l'intérieur on ne le verra pas spécialement, un tout petit peu, donc on va rajouter du craft de chaque côté. Alors il vous faudra 2 feuilles de 12,5 par 17,5, vous en faudra 2. Alors là c'est au choix, vous prenez ce que vous avez envie, ou vous prenez du papier craft, ou vous prenez un papier déco, c'est comme vous voulez, et on va venir les coller de chaque côté. Allez, on se retrouve. Nous avons collé ici nos 2 papiers intérieurs en craft fin. Ça, c'était pour consolider un petit peu notre couverture. Maintenant, nous allons prendre nos assemblages comme ceci. Et on va venir les couvrir maintenant, parce qu'après notre boîte sera fermée, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc il vous faudra un papier craft fin de 3 par 17 qu'on va venir coller comme ceci, et un autre papier craft fin de 3 par 12,5. Prenez dans vos chutes bien sûr, que l'on va venir coller comme ceci. Voilà, comme ça on cache nos cartonnettes. On va coller cette petite languette de collage, voilà, qui se trouve sur la grande partie de notre tranche. On colle ça et on se retrouve juste après de coller nos 2 petites bandes de papier craft. Maintenant, on va reprendre notre fond comme ceci, notre couverture. Donc voilà, c'est notre boîte hein, en fait. Et on va venir coller sur notre boîte les 2 parois. En fait, ça va être des parois. On va les mettre donc à 0,5 du bord. De ce côté-là à 0,5, il y aura un petit rebord. Et de ce côté-là à 0,5 également, il y aura un petit rebord. Et cette languette ici viendra se coller sur ici notre tranche. Donc on fait ça. Alors, en fait, c'est reculer voilà, du bord et là aussi. Donc, je pense qu'on va devoir remettre à l'intérieur un papier
Donc on peut y mettre un papier déco. Vous aurez besoin d'un papier de 17 par 12. Ce papier-là va venir à l'intérieur ici pour... si on ne met pas ce papier, en fait, à l'intérieur, vous voyez, il y a les petits rebords, donc nos languettes de collage, qui font que notre tiroir va se buter dedans quand on va vouloir le fermer. Donc, on va venir, et puis ça fera un petit peu de déco. On va venir mettre un papier qui va du coup nous lisser notre fond pour emmener voilà, notre tiroir jusqu'au bout. Donc, on colle ce papier-là à l'intérieur. Voilà, nous avons ici collé notre fond. Maintenant, nous allons coller donc la languette sur le côté. Donc là, vous la voyez bien. Cette grande languette, on va venir la coller. On met de la colle dessus. Et on va venir mettre de la colle également sur nos deux languettes là qui vont venir se coller sur le haut de notre couverture. Donc là, il faut que ça soit bien collé sur la tranche. Et après, on applique notre boîte. Donc, pour que ça soit bien collé, là, je la retourne, je la mets à l'envers, je vérifie que tout est bien. Et je vais venir appuyer sur mes languettes. Maintenant, nous allons faire le tiroir. Il vous faudra un papier de 17,6 par 22,1 et vous ferez un pli tout autour à 2,7. On viendra ici couper donc sur notre pli jusqu'au premier pli comme ceci. On viendra biseauter cette languette de collage ici et on fait ça tout autour. On vient marquer les plis. Et on vient ici coller toutes les petites languettes à l'intérieur comme ceci. La boîte ici a bien collé. Voilà ce que ça donne. On a un petit rebord tout autour, donc ça c'est assez sympa. Et normalement, ça doit rentrer dedans. Donc là, je vais faire le test un petit peu tôt, mais comme ça, je suis sûre que ça rentre bien dedans. Voilà. Donc là, notre tiroir rentre bien dedans. On viendra certainement y mettre un petit ruban ou une petite attache ici, hop, pour tirer dessus. Mais voilà, c'est sympa. Il y a de l'espace, donc c'est top. Elle n'accroche pas. On va peut-être, ou pas, non c'est bon, pas vraiment besoin d'y mettre, donc, elle accroche pas dans le fond, donc ça c'est top. On va venir dans le fond ici mettre du papier déco. Alors, pour mettre à l'intérieur de notre boîte, il vous faudra un papier de 16,2 par 11,7. Et là, on va la coller dans le fond. Il vous faudra également deux languettes de 16,2 par 2,3. Ce sera pour mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai pris ce papier-là à l'intérieur comme ceci. Et à l'intérieur, sur les petits côtés, il vous en faudra deux de 11,7 par 2,3. Et on colle tout ça et on se retrouve juste à aller. Notre tiroir est
terminé. Nous venons donc de mettre notre déco partout à l'intérieur. Nous allons attendre que ça sèche. On vérifie avec notre boîte si celle-ci rentre bien. Donc là, c'est parfaitement parfait. Alors, nous allons avoir besoin d'un papier de 17 par 12. Et en fait, ce papier, on va venir l'installer en haut de notre boîte. Notre boîte sera dans ce sens-là. Et en haut pour cacher les languettes de collage et faire de manière à ce que notre boîte coulisse correctement. Donc on colle ça. Voilà, donc on vient de mettre le papier en haut de notre boîte. Donc là, elle est en bas parce que voilà, il faut qu'elle sèche. Donc je vais la laisser sécher comme ceci. Notre boîte est terminée également, donc on va la laisser sécher également. On va vous verra peut-être pour rajouter du papier à l'extérieur. Je pense qu'on a assez de place, quoique c'est un peu juste hein, pour le papier extérieur. Ça va être un petit peu juste, la coulisse quand même. On va laisser comme ça. Et puis devant, on va en mettre, ça c'est sûr. On peut aussi en mettre derrière, mais sur les côtés, je sais pas que ce soit un peu juste. Alors, pour notre tranche, on aura besoin d'un papier de 8 par 18 et vous ferez un pli à 2 cm de chaque côté. Vous viendrez biseauter ici les languettes de collage. J'ai pris le papier craft épais par contre et je suis venue arrondir, alors comme j'ai pu hein, comme ça là, hop, je suis venue arrondir un petit peu ma tranche parce qu'on a envie de lui donner un effet livre, un effet arrondir. Ensuite, j'ai découpé un papier de 17,6 par 3,6. Donc ça, c'est un papier déco que je vais venir coller dessus. Comme ceci. Et on va la coller et attendre qu'elle soit bien sèche pour revenir la travailler. Donc on la colle un petit peu, qu'elle soit bien collée. Allez, on se retrouve. On va décorer nos tranches. Donc il vous faudra un papier de 16,2 par 2,8. Ce papier là, on va venir le coller ici. Ensuite, il vous faudra un papier de 12,2 par 2,8 qu'on viendra coller derrière ici. Donc on y va, on colle tout ça. Nous venons de mettre nos deux papiers sur nos tranches. Maintenant on va venir faire la même chose puisque ça sera le contour. Donc quand notre tiroir sera rentré à l'intérieur, il faudrait qu'ici on ait le même papier ou plus ou moins. J'ai envie de mettre cette attache là et ça nous fera en fait nos petites poignées pour tirer sur nos tiroirs. Donc c'est des attaches parisiennes avec un anneau. Ouais, c'est sympa, ça j'aime beaucoup. Alors on va prendre donc un morceau de papier de 11,7 par 2,4 et au milieu, donc on va tracer notre milieu. Alors on a marqué ici le milieu, 1,2 du bord et 5,8 de chaque côté. Ça nous donne le milieu. On va venir percer. On se munit d'une petite mousse que l'on trouve souvent dans les appareils téléphone ou écran. On vient percer avec une pointe d'électricien, hein, c'est parfait. On vient percer le centre et on va venir passer nos attaches parisiennes
On a percé ici notre papier et on vient aplatir nos petites bandelettes en fer comme ceci. Ensuite, on vient mettre du scotch double face. Hop, et on vient coller notre papier sur notre tiroir. Voilà, nous venons de coller ici notre devant avec cette petite poignée. On va laisser sécher tranquillou notre papier déco et on va essayer de s'attaquer à la tranche. Donc, nous avions ici collé ensemble notre tranche avec notre papier déco. On va venir arrondir tout doucement ici notre papier puisque ça va être arrondi. Ça va venir se coller comme ceci. Donc là, on a fait un pli. Donc on va bien mettre... On va bien coller cette languette le long du pli. Donc, on y va, on la colle. Hop. On se met bien le long du pli ici. On fait bien coller. Voilà, on vérifie qu'on est bien le long de notre cartonnette. Coller notre pli bien le long de l'autre pli pour qu'on ait voilà un petit bombé de notre papier. Voilà. Et on fait ça, mais là il faut vraiment attendre que cette partie là soit bien collée avant de se lancer à coller l'autre côté. Donc ça c'est le bas, hein. Donc on va attendre que ça soit bien collé. Ce qu'on peut faire, c'est venir coller notre papier déco éventuellement. Donc ça va être le bas sur lequel ça va être caché, on va dire entre guillemets. Il vous faudra un papier de 17,6 par 12,6. Alors comme je n'ai plus dans mes chutes de papier assez grand, mais par contre j'ai quand même beaucoup de chutes de cette taille là, je vais assembler deux petites chutes ensemble au dos. Donc je fais ça, on colle ceci, faites pareil si il vous reste du papier. Ça on le verra pas puisque ça va être le fond, donc on y va. Donc ça c'est collé. Maintenant on va venir coller ici. Donc l'autre partie, on va quand même attendre que ça colle bien ça, histoire que ça ne se redécolle pas. Ouais, est-ce que c'est encore pas bien sec? Donc on vient de coller notre dos et on va attendre que ça sèche avant de coller l'autre côté. Parce que ça génère de la force et ça nous décolle ici notre languette. Ici, on viendra y coller des petits pieds en perles ou autre, histoire que le papier ne se salisse pas ou ne s'abîme pas. Ça, on le fera tout à la fin, quand on aura fini notre boîte. Abîmé, voilà, c'est sympathique. Et si on met toutes nos cartes à l'intérieur, hop,
Voilà. Par contre, c'est pas fini de coller. On va y injecter un petit peu de colle. On va attendre que ça soit bien collé. On va coller cette partie-là. Donc, on met bien de la colle partout sur notre languette. Voilà, nous venons ici de coller donc cette petite tranche qui fait un effet livre avec une petite, voilà, une petite tranche comme ça arrondie. Et maintenant, on va venir décorer cette couverture. On aura besoin d'un papier de 17,6 par 12,6. Moi, j'ai choisi ce papier-là. Et on va venir le coller dessus, comme ceci. Donc, on y va, on le colle. Voilà, le dessus de notre boîte est collé. Notre tranche avec ce petit arrondi effet livre. Donc, et nous avons notre tiroir dans lequel nous avons mis toutes nos cartes qui va venir se glisser comme ceci à l'intérieur. Donc ça c'est chouette, j'aime beaucoup l'idée de cette petite, voilà, je trouvais que ça va faire très joli. Donc ça c'est notre premier étage. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième étage, enfin oui au deuxième étage, pas là mais donc à notre deuxième boîte on va dire. Je vérifie qu'ici c'est bien collé. Voilà, maintenant nous avons fini notre première boîte. Le tuto sera du coup en 2 étapes. Vous aurez la suite dans les prochains jours, car sinon la vidéo était trop grande. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Merci d'avoir visionné cette vidéo.